Mais c'est l'avantage du pivot, c'est que tu peux tester et puis tu peux changer d'angle. Je suis allée faire un petit tour du côté du Web3. Je pense que c'était une bonne idée, sauf que juste après, il y a eu l'intelligence artificielle. Tous les fonds sont passés du Web3 à l'intelligence artificielle, donc il n'y avait plus trop de thunes pour payer des freelances dans ce domaine. Donc disons que j'avais pas parié sur le bon cheval à ce moment-là, mais c'est pas grave. Donc voilà, tu vois, moi je considère que chaque trimestre, en gros, je regarde ce que je peux faire, sur quel secteur je peux aller, comment je peux un tout petit peu pivoter mon expertise. Je change pas tout du jour au lendemain, mais je peux choisir soit un persona différent, soit une offre différente, soit un secteur d'activité un peu différent. Et avec ça, je combine pour faire quelque chose d'assez rentable pour moi et intéressant. Tu fais comment pour pivoter autant? Enfin, j'ai l'impression en regardant tous tes contenus que tu as quand même vachement pivoté et vachement testé de trucs différents. Enfin, tu t'en parlais tout à l'heure, tu as fait du NFT, enfin, tu as fait plein de sujets différents. Comment tu pivotes aussi rapidement ton solo business et comment tu testes des nouvelles offres aussi rapidement? Ben, déjà, je me suis rendu compte que tout le monde faisait ça. En fait, au début, j'étais hyper intimidée par tous les grands solopreneurs et je me suis dit: «Oh, c'est incroyable», tu sais, je regardais, j'ai interviewé Nina Ramen et tout, j'étais là: «Ouais, c'est incroyable et tout». Et après, elle m'a raconté ce qu'elle a fait, quoi. Et là, je me suis dit: «Mais en fait, tout le monde fait ça, tout le monde teste des trucs, ça marche pas, boum, ça passe sous le tapis, ça va dans la poussière des trucs internet, plus personne s'en souvient». Et en fait, j'ai compris que les gens faisaient ça. Ils lançaient plein de petits projets et ils voyaient lequel allait prendre. Donc là, je me suis dit: «OK, je vais faire pareil». Après, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn pour poster des trucs et du coup, je vois aussi si ça prend pas. C'est l'avantage aussi, voilà. Et enfin, je fais attention aux signaux faibles. Et là, il y a quelqu'un qui me dit: «Est-ce que vous animez des webinars?» Boum, je me dis ça, c'est un sujet client. Si un client me contacte sur ça, ça vaut le coup de tester une offre. Donc tu vois, j'ai pris juste une personne et j'ai fait un pack de 3 offres sur les webinars et ensuite je lui ai présenté. Et je me dis, s'il y en a un qui valide, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui pourraient valider. Et donc, j'ai mis mon profil Malte sur ça. Mais c'est qu'un test. Demain, ce sera peut-être un autre truc. Ah, t'as un profil Malte sur cette offre de Ouais, webinar. c'est Ok. ça. Euh, Et comme tu sais, on avait reçu un expert dans l'incubateur qui nous présentait les profils Malte, comment performer sur Malte. Et sur Malte, typiquement, faut mettre une mini-offre. Faut pas mettre toute ta life, quoi. Donc, du coup, moi, j'écoute les conseils aussi des gens meilleurs que moi. Et je me dis, bon, il a dit ça, vas-y. Parce qu'avant, je sais pas, j'avais mis n'importe quoi sur Malte, ça allait pas du tout. Après, je pense pas que moi, j'ai un profil forcément adapté à Malte, mais je me suis dit, ça vaut le coup. Et donc, j'ai testé la mini-offre. On verra si j'ai des leads. Bah, Malte, c'est du SEO. Enfin, moi, ça va, je maîtrise un peu, mais c'est du SEO. Faut maximiser le nombre de mots-clés que tu vas mettre. Webinar, tu le mets, je sais pas, une vingtaine de fois et ça peut passer. Euh, et on en parlait, je crois, mais je sais plus si c'est dans l'épisode ou si c'était en off avant, que tu t'étais recentré un peu, là, sur ton incubateur, sur le board, etc. Enfin, sur tes sujets, on va dire, centraux. Euh, Comment tu fais le choix entre les offres que tu gardes et celles que tu vires? Mm. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez dispersée, du coup. Bon, c'est un peu le problème En gros, au début, je me suis dit, je vais tout faire. Je vais faire freelance B2B, plus avoir mon média sur les freelances, plus être dans un collectif. Et le quatrième truc, je sais plus ce que c'était. Et après, je me suis dit, bon, faut que les choses soient cohérentes parce que sinon, on comprend pas ce que je fais. Donc déjà, mon premier sujet, c'est est-ce que c'est cohérent? Du coup, j'ai choisi de thématiser LinkedIn vraiment sur le soloprenariat. C'est mon persona de cœur. C'est sur ce sujet que j'aime travailler. C'est un sujet qui me passionne à fond. Donc voilà comment j'ai choisi plus ce sujet-là que d'autres sujets subalternes, comme, je sais pas moi, travailler avec des entreprises ou faire du Web3. Donc j'ai gardé mon sujet de cœur. Et après, ce qui valide, c'est le marché, tu vois. C'est genre, tu lances un truc, est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'ils en veulent plus? Et si oui, je crois faut faire un peu confiance à la façon dont les gens choisissent, quoi, avec leur porte-monnaie. Est-ce que, par exemple, ils s'abonnent à ta newsletter ou ils écoutent ton podcast ou non? Est-ce qu'ils achètent ton produit ou non? Et si oui, qu'est-ce que tu peux changer? Et typiquement, tu vois, au début, moi, j'étais hyper contre les bootcamps. Je trouvais ça nul. Et enfin, nul, j'en avais pas fait. Mais je me disais, ouais, bootcamp, c'est chiant. Parce que moi, je suis un peu solitaire. Du coup, le côté, j'avais une énorme angoisse à me dire, oh, putain, toutes les semaines, je vais devoir me coltiner un groupe, oh, être en binôme avec quelqu'un que je connais pas. Pour moi, c'était l'horreur. Parce que moi, je suis entourée. Hein, si j'ai envie d'avoir des potes à Nantes, je vais déjeuner avec des freelances. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin d'un bootcamp pour trouver des amis. Du coup, je trouvais ça trop bizarre. Sauf que
J'ai lancé mon premier produit qui était grosso modo un Notion avec des exercices à faire. Moi, en bonne grosse geek que je suis, j'adore, tu vois. Je suis disciplinée, je fais les exercices. Mais les gens m'ont dit, ton truc, c'est nul. Enfin, moi, j'aime bien, mais je voudrais le faire avec toi et avec d'autres. Sinon, je le ferai jamais. Et là, je me suis dit, ah merde, ça ressemble à un bootcamp. Donc, j'ai lancé le bootcamp, alors que dans un épisode, j'avais dit, ouais, moi, je ferai jamais de bootcamp. Donc voilà, l'exemple typique. Et au final, le bootcamp, c'est mon produit signature maintenant, parce que c'est ce dont les solopreneurs ont besoin. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont en mono-client, en mission tout le temps. Ils n'ont jamais le temps de faire par eux-mêmes. Donc moi, je les prends le vendredi de 10 à 12 et ils sont obligés, ils ont des exercices à faire et ça les canalise et après ils sont contents. Et donc finalement, un produit self-service marche moins bien qu'un produit où il y a des rendez-vous. Et donc même dans mon petit produit self-service, j'ai gardé cette idée de rendez-vous parce que je sais que s'il n'y a pas les trucs du live à 14h le vendredi, les gens vont rien faire. Et c'est pas de leur faute, c'est juste que je ferai pareil parce qu'on s'abonne au truc et puis après on oublie.